Dans les rues tranquilles de Longjumeau, petite ville de la banlieue parisienne, où la douce lumière filtre à travers les arbres et où les maisons sont modestes, Marc Lavoine est né le 6 août 1962. Fils d'un employé des télécommunications et d'une secrétaire, Marc a grandi dans une famille de la classe moyenne, imprégnée d'un amour pour la musique et les arts. D'un garçon rêveur, passionné de chant et de théâtre, il est devenu l'un des artistes français les plus polyvalents, connu pour des tubes comme Elle a les yeux revolver et des rôles dans des films comme L'homme pressé. Pourtant, derrière le glamour de la scène et du cinéma, la vie de Marc était un mélange de joie et de profonde tristesse. À 62 ans, il se souvient avec fierté de son parcours, marqué par des cicatrices émotionnelles, des pertes personnelles, des revers professionnels, des mariages brisés avec Sarah Poniatowski et Lynn Papin, et un secret qu'il a gardé caché pendant des années. La plus grande tristesse de la vie de Marc Lavoine fut la perte de son père, Lucien Lavoine, en 1997. Père dévoué et strict, Lucien lui inculqua l'amour de la musique et le sens des responsabilités. Il jouait régulièrement du jazz et de la chanson à la maison, et les souvenirs des soirées familiales autour du gramophone comptent parmi les plus précieux de Marc. Lorsque Lucien décéda d'une crise cardiaque, Marc eut l'impression qu'une partie de son âme lui avait été arrachée. Il confia un jour lors d'une interview que son père avait été le premier à croire en son talent et que l'impossibilité de lui dire adieu le hantait. Les longues nuits parisiennes, où il était assis seul dans son appartement, une guitare à la main, chantant des mélodies tristes, étaient les moments où il pleurait, car son père lui manquait. Une autre tristesse venait des difficultés d'être père. Père de 3 enfants, Simon, Yasmine et Romane, Marc essayait toujours de passer du temps avec ses enfants, mais son emploi du temps chargé, entre concerts et tournages, le culpabilisait. Il lui arrivait de revenir de tournée, de constater que ses enfants avaient grandi sans lui et de se sentir impuissant. Il racontait un jour qu'un jour, alors que Yasmine fêtait ses 10 ans, il n'avait pas pu être présent car il devait tourner en Italie. Lors d'un appel vidéo, il avait pleuré en voyant sa fille tenter de le réconforter. Cette tristesse s'est amplifiée à mesure que ses enfants grandissaient et commençaient leur propre vie, le poussant à se demander s'il était vraiment un bon père. Marc porte également en lui la tristesse des pressions du monde du spectacle. Chanteur et acteur célèbre, il est souvent critiqué pour son style musical et ses talents d'acteur. Bien qu'il soit apprécié pour des tubes comme Elle a les yeux revolver, il a été critiqué pour son manque d'innovation. Dans le cinéma, il a dû se battre pour être reconnu comme un véritable acteur et pas seulement comme un chanteur amateur. Il arrive qu'il rentre épuisé après de longs tournages et qu'il pleure à la lecture d'articles critiques. Ces moments, bien que peu médiatisés, sont ceux où il se sent le plus seul sous les projecteurs. La carrière de Marc Lavoine est un long et inspirant parcours, de ses débuts à Longjumeau à sa place parmi les artistes les plus polyvalents de France. Tout a commencé à 16 ans, lorsqu'il a rejoint un groupe amateur et s'est produit dans les cafés du quartier. En 1983, il a signé chez Polygram Records et a sorti son premier single, Je ne sais plus quoi, j'ai l'air. Mais c'est en 1985, avec le tube Elle a les yeux revolver, qu'il a véritablement atteint la célébrité. Cette chanson, à la mélodie douce et aux paroles émouvantes, a propulsé Marc au rang de star, se vendant à des millions d'exemplaires et devenant l'un des tubes classiques des années 1980. Au cours de sa carrière musicale, Marc a sorti plus de 15 albums, dont Les Amours du dimanche, 1989, L'heure d'été, 2005, et Je reviens à toi, 2018. Des chansons comme Toi, mon amour, Qu'est-ce que t'es belle, en duo avec Catherine Deneuve, et Je descends du singe, ont consolidé sa place sur la scène musicale française. Il s'est également essayé à l'écriture de chansons pour d'autres artistes tels que Florent Pagny et Johnny Hallyday. Outre la musique, Marc a également connu le succès au cinéma. Il a fait ses débuts au cinéma avec le rôle principal d'Enfièvre en 1989 et a depuis joué dans plus de 30 films et séries, dont L'homme pressé, 2005, Le cœur des hommes,
2003 et Crossing Lines, 2013. Son rôle dans L'homme pressé lui a valu une nomination au César du meilleur second rôle, une étape mémorable. Cependant, la carrière de Marc n'a pas été sans échec. Son album Faux rêveur, sorti en 1999, n'a pas rencontré le succès escompté, le laissant déçu après tous ses efforts. Au cinéma, il a été refusé pour un rôle principal dans un film à grand succès en 2000. Une décision qui l'a fait douter de ses talents d'acteur. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il s'est essayé à la réalisation d'un court-métrage en 2010, mais le projet n'a pas été bien accueilli par le public. Ces échecs l'ont obligé à redoubler d'efforts pour reprendre confiance en lui. Et il y a eu des soirs où il était assis seul en studio, écoutant ses enregistrements et pleurant, se sentant insatisfait. Les moments qui faisaient pleurer Marc étaient souvent le fruit de ses efforts acharnés. Lors de l'enregistrement de Je reviens à toi, il a dû travailler sans relâche pendant des mois, restant souvent tard en studio. Un jour, après une longue journée de travail, il a fondu en larmes, épuisé et convaincu de ne pas pouvoir répondre aux attentes du public. Un autre moment a été le tournage du Cœur des hommes. Ce rôle l'obligeait à exprimer des émotions profondes, et il y avait des jours où il pleurait en coulisses en se souvenant de son père. Les premières années de sa carrière, alors qu'il peinait à se faire connaître, étaient aussi des moments où il pleurait dans son petit appartement parisien, se demandant s'il aurait la force de continuer. La fin tragique de la vie de Marc Lavoine fut la rupture de son second mariage avec Lynne Papin, une écrivaine française d'origine vietnamienne. Ils se sont rencontrés en 2016, alors que Lynne était très jeune, et se sont mariés en 2020, après 4 ans de relation. Leur union était autrefois considérée comme une histoire d'amour. Marc étant un artiste chevronné et Lynne une écrivaine talentueuse et prometteuse. Cependant, 2 ans plus tard seulement, ils ont divorcé en 2022, laissant Marc profondément blessé. Il avait confié dans une interview qu'il espérait construire un avenir durable avec Lynne, mais que la différence d'âge et les objectifs personnels les avaient éloignés. Cette rupture fut non seulement une perte personnelle, mais lui a également laissé le sentiment d'être un mari raté. L'amour et le mariage de Marc Lavoine sont un chapitre émouvant, mêlant joies et tristesse. Il s'est marié une première fois en 1995 avec Sarah Poniatowski, une architecte d'intérieur française. Ils ont eu 3 enfants, Simon, Yasmine et Romane, et ont formé un couple admiré pendant plus de 20 ans. Sarah a inspiré de nombreuses chansons de Marc, qu'il a un jour décrites comme « la femme qui a façonné sa vie ». Cependant, après 23 ans de mariage, ils ont divorcé en 2018. Cette rupture a été un coup dur pour Marc, qui espérait préserver l'unité de sa famille pour le bien de ses enfants. Il a confié un jour que les mois qui ont suivi le divorce ont été les jours les plus solitaires qu'il ait ressentis. Lorsqu'il rentrait dans son appartement vide à Paris, et pleurait sur des souvenirs perdus. Son second mariage avec Lynne Papin, bien que de courte durée, lui a également apporté des moments heureux. Ils se sont rencontrés lors de la publication de son premier roman, L'Éveil, en 2016, et Marc a été attiré par son talent et sa sensibilité. Cependant, le mariage a dû faire face à de nombreux défis, de la différence d'âge, Marc a 30 ans de plus que Lynne, à la pression publique. Marc a admis se sentir coupable de ne pas pouvoir offrir à Lynne la stabilité dont elle a besoin, et que certaines nuits, il pleure en repensant aux rêves qu'ils partageaient autrefois. S'il reste ami avec Sarah et Lynne pour le bien de leurs enfants et des souvenirs qu'ils partagent, Marc porte la tristesse de ces 2 mariages brisés comme des cicatrices incurables. Le secret que Marc Lavoine a si longtemps gardé secret réside dans les difficultés psychologiques auxquelles il est confronté depuis de nombreuses années. Malgré ses airs romantiques et confiants, Marc a connu des périodes de dépression, notamment après la mort de son père et son divorce avec Sarah. Il a consulté un psychologue pour surmonter ses difficultés, mais il a gardé cela pour lui afin de ne pas paraître faible. Dans un journal intime qu'il a tenu mais jamais rendu public, il a consigné ses sentiments de perte
et sa crainte de ne pas être à la hauteur en tant que père et mari. Ce journal, conservé dans une boîte en bois dans son appartement parisien, est le lieu où il a déversé sa douleur qu'il ne voulait partager avec personne. Un autre secret est une chanson inédite, écrite pour son père après sa mort. Intitulée « Mon père », cette chanson est un hommage émouvant, mais Marc a décidé de ne pas la publier car elle était trop personnelle. Il l'a chantée un jour lors d'une séance d'enregistrement privée, et les personnes présentes ont raconté qu'il avait fondu en larmes à la fin. Ce secret ne concerne pas seulement la chanson, mais aussi la façon dont Marc cache ses émotions les plus profondes, même à ses proches. Il craint que la divulgation de ses difficultés ne nuise à son image auprès de son public et de ses enfants. Les accomplissements que Marc Lavoine a toujours recherchés ne se limitent pas à la célébrité ou à l'argent, mais s'appuient sur des valeurs plus profondes, liées à la famille.